Salut à tous, c'est HV, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo ici à Cannes, au Festival de Cannes 2018. Voilà, aujourd'hui j'ai décidé de vous refaire une vidéo pour les nouveaux sur la chaîne et puis même pour essayer de vous montrer plus que ce que je vous ai montré l'année dernière. Donc au programme des montées, des marches, des restas, vous inquiétez pas, il va y avoir un pagaille normalement. Donc voilà, on commence le vlog ici au village international. Alors c'est celui de la Riviera, donc il est plutôt cool. Et ici vous pouvez quand même croiser des stars, puisque ici l'accès est restreint, très restreint. Moi je me suis faufilé. Normalement c'est interdit, il faut avoir une accréditation spéciale et tout. Mais moi je l'ai pas au final, vous voyez, moi j'ai une accréditation qui est juste là, voilà. Et ce qui me permet en fait de pouvoir monter les marches. Vous préférez, à Cannes il y a deux types de billets, il y a les billets bleus et les billets saumon. Voilà, je vous mettrai deux petites images pour vous montrer à quoi ils ressemblent. Et en gros tout simplement, eh bien, les saumons il faut une accréditation avec, et les bleus il faut pas d'accréditation forcément. Donc du coup les bleus c'est les plus rares évidemment, puisque ça veut dire qu'en gros toi qui regarde cette vidéo, ça veut dire que si tu as un billet bleu tu aurais pu monter les marches, voilà. Mais il faut savoir que c'est les plus rares. Donc voilà, c'est parti, j'espère que vous allez kiffer ce vlog ici au Festival de Cannes les gars. Le premier soir, on est donc allé voir Black Panther sur grand écran, sur la plage, et c'était génial puisqu'il y avait donc la présence de Ryan Coogler, qui est donc le réalisateur de Black Panther, mais aussi de Creed avec Michael B. Jordan. Et c'était super cool de pouvoir revoir le film puisque je l'avais déjà vu, et surtout de se dire qu'on est tout simplement sur une plage en train de voir un film. Le lendemain, nous sommes donc allés voir l'avant-première de Plaire, Aimer et Courir Vite, et j'ai pu tomber donc sur Elsa Zilberstein, j'ai demandé une petite photo, et sur Mathieu Chédid qui est super drôle et qui me fait une remarque par rapport à ma cravate, et monsieur Danny Boone. Ça c'était cool aussi de pouvoir le voir. Et on a vu donc la présidente du jury de cette année, Madame Cate Blanchett. Et donc juste après, forcément on allait voir la sortie de l'équipe du film avec beaucoup d'acteurs connus, hein. Vous avez reconnu Lacoste, et d'ailleurs ils sont sortis sous les applaudissements, puisque le film à ce moment là était quand même en pole position pour pouvoir gagner la Palme d'Or, mais évidemment ça c'était avant qu'on voit les autres films. Et méga surprise, c'était donc samedi soir en séance de minuit, il y avait donc Fahrenheit 451 qui est donc avec Michael Shannon et Michael B. Jordan, et on pensait qu'il n'y aurait pas les acteurs. Et ben je pense que là les images que vous avez en face vous prouvent le contraire. Bon, je vous avoue que j'étais un peu perturbé, hein. Voilà, là, petit coucou des familles de Michael. C'était super cool de pouvoir les voir en vrai, ça fait quelque chose. J'ai même pu prendre une petite photo et j'ai lâché un petit Thank you bro. Thank you bro. Non mais n'importe quoi, je vais. Et voilà la petite photo avec Michael Shannon aussi, ça c'était trop cool. Bon les gars, je sais pas si vous me voyez un peu, mais bon, vous avez vu les images et surtout les photos. Les gars, on a vu Michael B. Jordan et Michael Shannon, donc c'était pour Fahrenheit 451. Donc voilà, c'est un film qui va bientôt sortir sur HBO et sûrement donc en salle, on sait pas trop, c'est un peu compliqué. Mais voilà, c'était juste ouf, juste de pouvoir vu les approcher comme ça. Mais voilà, c'est Cannes, c'est le festival et je me remets même pas de mes émotions. Donc voilà, on va continuer demain. On va voir Monsieur Christopher Nolan. J'espère que je vais pouvoir vous filmer tout ça les gars. Cinéphile, mon amoureux du cinéma, Christopher Nolan. Alors là, ça a été le meilleur moment pour moi de Cannes, c'est d'avoir pu revoir, hein, puisqu'évidemment je l'avais déjà vu, mon patron, enfin le gars pour qui je regarderai toujours tous ses films, c'est Monsieur Christopher Nolan. Voilà, il a parlé un petit peu avant la présentation, donc c'était pour 2001 l'Odyssée de l'espace. Vous vous rendez compte la chance énorme que j'ai pu avoir, c'est de pouvoir voir 2001 l'Odyssée de l'espace en remasterisé 70 mm sur grand écran. Et donc là vous pouvez voir donc la fille de Stanley Kubrick, son chef-op, et juste à côté l'acteur qui avait dans 2001 l'Odyssée de l'espace. Merci de les applaudir encore très chaleureusement, ainsi que la Warner. Merci Christopher, Pierre, Yann et Catherine. Let's play the show. Et voilà, là le patron qui va s'asseoir. Et vous voyez, on n'était pas si loin que ça, puisque c'était une petite salle, hein. Et c'était juste assez ouf de se dire que l'acteur qui a tourné dedans était là, vous le voyez là. C'était il y a 50 ans quand même, dites-vous bien. Et donc voilà, et là il y avait même un petit Denis Villeneuve qui s'était glissé dans la salle, le réalisateur de Blade Runner. Et là, là j'ai essayé tout simplement d'aller parler à Christopher Nolan, et je me suis mangé la sécurité, comme vous pouvez le voir sur les images, c'est un peu triste. Mais bon, j'ai quand même pu lui parler pour lui dire merci d'avoir mis en place ça. Et là, regardez, on était donc à la sortie de Solo A Star Wars Story, donc l'avant-première, et donc là vous voyez toute l'équipe du film avec Woody Harrelson notamment, Emilia Clarke, celle de Game of Thrones, et le grand que vous voyez, donc c'est l'acteur qui joue Chewbacca. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de voir sa tête. Et donc là, le lendemain, nous sommes donc allés voir Burning, qui était donc en compétition. Et vous reconnaîtrez sûrement Steven Yeun, hein, l'acteur de The Walking Dead, qui joue Glenn. Et c'était super cool, puisque le lendemain, j'ai pu le croiser et lui demander une petite photo, et ça, c'était nice.
Et le lundi soir, on a pu donc voir The House That Jack Built avec donc Matt Dillon que vous voyez juste là. Et là, je me suis fait bousculer tranquillement par la sécurité. Ça faisait bizarre de le voir de si près. Et juste après, Monsieur Lars von Trier, voilà, le réalisateur de ce film qui était plutôt controversé. Et j'ai pu voir donc Gary Oldman et prendre une petite photo avec lui, le dernier oscarisé, c'était hyper lourd. Et là, vous voyez bien avec vos yeux, c'est The Weeknd qu'on a donc pu voir. Évidemment, regardez le service de sécu qu'il avait autour de lui. Et regardez, il m'a regardé en mode mais c'est bon, t'arrêtes de me filmer. Et il l'a fait deuxième fois, regardez. Il me regarde encore pour me dire arrête de filmer. Et on a vu donc le lendemain John Travolta. Ouais les gars, John Travolta. De le voir d'aussi près, ça fait vraiment quelque chose. Et franchement, dites-vous qu'il a 64 ans le mec. Et je trouve qu'il est plutôt bien, hein. Regardez, pour un mec de 64 ans, c'est juste dingue. Surtout de se dire que tu peux le voir d'aussi près tout simplement. Et ça c'est un truc que je me souviendrai toute ma vie. Puisqu'il venait présenter Grease sur la plage, comme au début du vlog où je vous expliquais pour Ryan Coogler. On a fait donc aussi des soirées à la Villa Schweppes. Alors je sais pas si vous connaissez, mais c'est super bien. On a vu plein de monde et regardez, Mila Jovovich, j'ai même fini dans sa story. C'est pour vous dire les people qu'il y avait, et j'ai pas vu qu'elle, hein, puisque j'ai pris des photos notamment avec Willem, que vous connaissez sûrement de Facebook avec ses courts-métrages hyper connus, Sami Nasri, qui tournait évidemment dans les taxis, et ça c'était la petite truc nice. Et regardez, on est allé voir le lendemain le film avec Vanessa Paradis, et j'ai vraiment cru qu'elle allait me claquer la bise à moi, mais au final c'était à côté. Et aussi, donc du coup, je voulais pas parler des personnes que j'ai vues. Du coup, donc j'ai vu Kristen Stewart, où j'ai pas forcément pris de photos. Bella Hadid, qui était donc présente avec The Weeknd. Il y avait aussi Kylie Jenner qui était donc sur le tapis, que j'ai pu voir. Il y a eu donc évidemment Léa Seydoux qui faisait partie du jury de cette année. Le roi Harald dans Viking, voilà, donc lui j'ai vu, mais j'ai hésité à lui prendre une photo. Helsinki de la Casa des Papel, et ouais, ça c'était super cool de l'avoir vu. Et surtout Tokyo de la Casa des Papel, voilà, que j'ai vu quasiment le premier jour. Bon les gars, merci en tout cas d'avoir regardé ce vlog, j'espère que vous avez kiffé. En tout cas, moi je vais bientôt partir de Cannes, je pense que j'ai plus grand chose à vous montrer. Voilà, en tout cas je voulais terminer ce vlog ici devant le tapis rouge, voilà. Bon là il n'y a personne, hein, mais parce qu'il est tard et que les montées ont déjà été faites, mais voilà, vous voyez, c'est ça, Cannes, c'est le tapis rouge, c'est ses stars, c'est ses films. Et en tout cas j'espère pouvoir revenir l'année prochaine. N'oubliez pas donc de mettre un like et un commentaire en bas de cette vidéo et à me suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter et sur Instagram. Je mets tout dans la description, voilà. Et puis moi je vous dis à dans une prochaine vidéo. C'était HDProd, la bise.